Salam alaikum, marhaba bikoum. Donc un nouveau numéro, une nouvelle vidéo, un nouveau sujet sur Tlemcen. On va continuer sur ce qu'on a déjà commencé la semaine dernière. Donc Tlemcen, le tissu urbain, l'architecture de la ville, l'organisation de cette ville. Donc une question, je reviens sur une question qui m'a été posée, c'est parce que lors de la dernière vidéo que tu as à la Tlemcen et j'avais dit comme quoi Tlemcen c'était une base arrière à les Omeyyades, surtout après l'arrivée de Moussa ibn Nusayr في تونس وطارق بن زياد اللي كان والي على مدينة سبتة ولا طنجة c'est-à-dire في المغرب actuel et je vous ai dit que quoi c'était une base arrière des Omeyyades et Tariq ibn Ziyad était aussi par temps là, par période était installé sur cette région et je me suis basé dans ça comme sur un passage d'Ibn al-Hakam dans son livre فتوحات ولا الفتوح في تاريخ الفتوحات في افريقيا والاندلس. Donc Ibn al-Hakam c'est un très très grand historien. C'est l'un des historiens qui a décrit la conquête, l'arrivée des musulmans avec des détails impressionnants sur l'arrivée des musulmans de l'Afrique du Nord ou la conquête de l'Andalousie, principalement pendant la période des Omeyyades. Donc Ibn al-Hakam, lorsqu'il a abordé le sujet de Tariq ibn Ziyad ou Moussa ibn Nusayr, donc il a signalé le nom de Tlemcen, plus exactement le nom, parce que la dernière fois je vous ai donné des différents noms, je vous ai expliqué, je vous ai donné quelques informations sur ça, donc je vous suggère de revenir. Donc il parle de Tlemcen et non pas Tlemcen, donc il dit, Ibn al-Hakam dans son livre, Futuhat fi son fameux livre تاع الفتوحات وفي افريقيا والاندلس يجي alors وطارق يومئذ بتلمسين طارق طارق بن زياد ويومئذ بتلمسين il était à Tlemcen وموسى بن نصير في القيروان. Donc Qayrawan c'était la capitale ou là on va dire le lieu le pouvoir des Omeyyades في l'Afrique du Nord. فقال طارق فإني لا أطمئن إليك أي Julian, vous savez, le hakim de Septa, parce que Tariq et Julian de Septa avaient de très forts liens. Ils étaient sur les relations diplomatiques, elles étaient saines, jusqu'au point où Julian va demander l'aide de Tariq pour qu'il aille conquérir l'Andalousie. Mais finalement, la conquête de l'Andalousie était, on va dire, que était un second objectif, parce que l'objectif de Julian, c'était d'aller récupérer ce qui a été volé par Rodrigo des Visigoths à cette période. C'est quelque chose, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, lorsque je vais aborder l'histoire d'Andalousie. Mais pas pour le moment. Donc je répète, وطارق يومئذ بتلمسين وموسى بن نصير في القيروان فقال طارق فإني لا أطمئن إليك أي يوليا حتى تبعث إلي برهينة فبعث إليه بابنتيه ولم يكن له ولد غيرهما فأقرهما طارق بتلمسين واستوثق منها. Donc c'est très important ce passage, parce que c'est comme si, qu'est-ce qu'il nous raconte, je vais essayer de l'expliquer, c'est qu'il nous raconte, c'était une discussion où là, il voulait conclure quelque chose entre Tariq et Julian, le hakim de Septa. Donc Tariq était في Tlemcen, donc Julian c'était Septa, donc il lui a dit, c'est comme s'il lui a dit, il n'y a rien qui peut me rassurer jusqu'à ce que tu m'offres, là tu me donnes, ou là tu me laisses une garantie. La garantie c'était sa fille. En plus il lui a laissé deux filles. Deux filles. À l'époque Julio ما كانش عنده ولد. Donc فأقرهما طارق. Donc طارق بن زياد il les a pris, ou là il les a gardés avec lui. بتلمسين. Ça veut dire c'est-à-dire qu'il leur a fait confiance et il les a installés avec lui à Tlemcen. Et ça c'est très très important, parce que ça pourrait aussi expliquer, vous savez, il y a une porte qui s'appelle Bab Ilan à Tlemcen, donc personne ne sait ce que ça veut dire. Elle a existé, cette porte, elle a été citée,
Mais d'après Broslar, il dit que Hilal, peut-être, ça pourrait nous envoyer, ou là, ça pourrait envisager le nom de Julian, la porte de Julian, la porte de Julian, c'est-à-dire le Hakim de Septa. L'Ihna, comme Ibn al-Hakam a cité, prouve qu'il y avait des relations entre Tlemcen via Tariq ibn Ziyad et Julian à Septa. Mais c'est une suggestion, c'est une hypothèse, évidemment. Bien sûr. Donc, notre question c'était Ala Pomaria. Donc, pourquoi Anna Zama je suis pas convaincu ou là c'est pas que je suis pas convaincu, c'est-à-dire que il me faut, on va dire, il me manque quelque, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à saisir علاش les historiens arabes. Donc là, on vient de le prouver. Donc Ibn al-Hakam hada c'était à peu près au 8e siècle. Donc Ibn al-Hakam يهضر على تيلمسين, يهضر على la ville de Tlemcen, وما يهضرش على Pomaria, mais ça n'a pas de sens. C'est que كيفاش نقعدوا نستناو حتى ل 19e siècle باش لي فرونسي يجيو يوريو لنا بلي سيتي بومايا اللي علاش افون هذا ابن الحكم اللي يهضر على فتوحات افريقيا في الاندلس ولا هضروا على البكري ولا هضروا على تو لي رحاله ولا العبدري ولا الابي كامل هادو ils disent pas, ils n'ont pas signalé, ils n'ont pas décrit. Ils parlent, oui, voilà, Tlemcen, Agadir, Tlemcen, Agadir, etc., etc. Mais يهضرش على بومايا زعما il faisait abstraction de ça. Ibn Khaldoun, Yahya Ibn Khaldoun, كامل اللي كتبوا هادو ما يهضروش زعما on attend حتى 19e siècle, ça n'a pas de sens. زعما personnellement انا on va dire qu'il me faut un peu plus pour me convaincre. D'ailleurs, je vous envoie exact, je suis pas le seul à le penser, je vous ai décrit ça lors de la vidéo pour Maria, Tlemcen pour Maria, la supposée pour Maria, où je vous ai donné des références, où encore, je vais vous donner la référence, la première référence, le premier archéologue français qui a, McCarthy, qui a supposé le nom. Vous allez la trouver, donc il y a 3 livres. En fait, c'est pas des livres, c'était des extraits de la revue africaine à l'époque. C'est le nom, le titre, c'est Algeria Romana. Algeria Romana. Comme ça. C'est le titre, c'est ça. Algeria Romana. C'est en 3 parties. Et plus les 3 parties, ils détaillent, ou là, ils décrivent la situation ou l'histoire romaine de la région, de la subdivision de Tlemcen. Tlemcen et sa région. يوصل حتى الرشقون حتى الدروما حتى المغنية كامل هاد la région. Où la première partie, la première section, le premier livre de cette série qui a été, le livre ou la série a été faite par McCarthy, par le premier qui a décrit Tlemcen comme quoi c'était Pomaria. Vous allez le lire, c'est fascinant parce que il se base sur les pierres, comme je l'ai détaillé. À un moment donné, il écrit comme ça sur la phrase. Je peux la prochaine fois, si vous voulez, vous donner la page. C'est une édition originale, mais je me suis dit, là, ça a été modifié. C'est une édition originale, c'est à 1851. Donc, il va dire que voilà, ce qui m'a semblé de conclure quelque chose là. Donc ça veut dire lui-même il fait une supposition, il n'est pas sûr ou là il suggère. C'est que lui il le suggère. Malheureusement حنا اليوم كي نكتبوا une référence ولا نمشيو نخدموا sur un texte ولا نخدموا sur l'histoire ولا ندخلوا تلمسان pour Mariam, c'est souvent un petit quelques lignes. On va parler de ça juste زعما très très brièvement parce que les références historiques marquées, souvent lorsqu'on cite ça, on va dire oui, Tlemcen c'était pour Maria. Non, c'était supposé pour Maria. C'est le mot exact, c'est la définition exacte. Dire quelque chose elle a existé à 100% ou quelque chose qui est supposé exister, c'est pas la même chose. Historiquement parlant, c'est très très important. Et même lui, il va le dire que quoi, Houa McCarthy dans Algeria Romana section 1, vous allez le trouver, elle est téléchargeable sur internet, je peux vous envoyer si vous voulez. Vous allez trouver comme quoi, il suppose, c'est vrai, c'est pas l'ancien Agadir, il le dit, il pose cette suggestion, il pose cette hypothèse comme quoi ça pourrait être aussi un peu plus loin. Bien que la situation exacte de cette ville
de ce camp militaire romain a été déterminé ou là a été fixé géographiquement parce qu'il a trouvé des bornes de distance وحسب la distance بين حجر روم qui était ولاد الميمون حسب حتى لتلمسا قال لك زعما سي سا لا ديستونس عاود حسب بين مغنيه وتلمسا c'est-à-dire بومايا وقال لك سي سا دونك فوالا دونك لازم الانسان ياخذ الحذر نتاعو ما نبقاوش غير نهضروا حاجه كي سوبوزي لي سوبوزي ما حنا علاش حنا نذكروها كوم سي سيتي فاكتويال علاش نو و سي سكي سي باسي اليوم بزاف يحسبوا بلي سي سا مي بورتون سي كالكو شوز كي ا ايتي qui semblerait être où on peut écrire le texte voilà Tlemcen il est possible qu'elle a porté le nom de Pomaria, il se pourrait que c'était Pomaria, il est ça m'a avec le conditionnel parce que l'histoire n'est pas parfois ou souvent l'histoire n'est pas à 100% véridique. وهو déjà le texte نتاعو vous allez le trouver dans la partie première Algéria Romana subdivision de Tlemcen vous allez trouver que parce que il y a quelque chose il y a في هذيك لا ريجيون تاع بوماريا سوا ديزون بوماريا اللي من جهه لاكادير سيدي يعقوب لاكادير هذيك الواد كاين واد صغير اللي هو على سيدي يعقوب من الفوق على سيدي يعقوب ستادير لو سيمتير تاع سيدي يعقوب وجهه ولا سيدي الوهاب هذاك اللي حاسو تما في لاكادير بور لي جون كي كونيس هذيك لا ريجيون يسميوه واد كالا واد كالا en français كتبينها KALA où c'est vrai que les anciennes cartes les romaines parce que qu'il y a des cartes de l'Afrique du Nord قبل l'arrivée des Français donc vous allez trouver la région تاع Tlemcen elle s'appelle Kala donc pour interpréter ça قال لك oui il se pourrait قال لك il est possible ما هدرش كامل عليها il a fait un petit زعما il a fait 2 lignes عملهم من تحت en marge عملهم كتب باللي قالا وي كالا je sais pas comment ça se prononce بالعربيه ولا بالتمازيغ parce que probablement c'est un nom تمازيغ donc كالا قال لك زعما il se pourrait que c'était le nom avant celui de Pomaria donc هذا علاش الناس في لي كارت وهذا علاش نصيبوا واد كالا ولا لا ريجيون هذيك كنسميوها كالا donc صح ok on va dire que c'est ça. Donc c'était Kala. Après, on l'a Pomaria pendant les Romains. Et après, on l'a Agadir. Et après, on l'a Taghrad. Et après, on l'a Tlemcen. Ok. Donc, علاش حنا العرب ولا les Algériens ولا les historiens العرب ولا algériens ولا les chercheurs ولا les étudiants نقعدوا نكتبوا بلي Pomaria c'était le premier nom تاعها. Non, c'est faux. Parce que lui-même, il dit que c'est Kala qui était le premier nom, même s'il le suppose. Et les cartes géographiques, Kamel, ils disent que c'est Kala. Alors, nous regardons nos swala qui ne sont pas justes. Alors, nous swala comme si c'est une vérité absolue. Pourquoi on continue à faire ça? Alors, pourtant, aujourd'hui, les documents, c'est Algérie Romana, vous pouvez le télécharger sur Internet. Alors, des étudiants, des profs, même juge, le texte, ils vont analyser ligne par ligne ce qu'il raconte, ce qu'il dit, comment comment il est arrivé à de telle ou telle conclusion. Alors, on continue. Donc, ça, c'est un travail très important. C'est pas parce que quelque chose qui a été établi ou parce que Kalouhanna ou la Jiddak ou la Bok ou la tel donc c'est ça. Non, il faut vérifier, il faut toujours vérifier, c'est ça là, il faut toujours travailler. Un bon chercheur, un bon scientifique, un bon médecin, il remet toujours en question ce qu'il dit, ce qu'il raconte, ce qu'il a lu. C'est ça, c'est comme ça qu'on avance. Donc il faut un petit peu, on a les outils, on a les moyens pour ça. Donc je ne vois pas, là, si on continue à accepter, juste comme des récepteurs. Non, lisez un peu, essayez de liser. Vous avez des choses sur Internet. Comment vous pouvez même pas lire un document très important à quelques pages? Pourquoi vous attendez à ce qu'on fasse tout pour vous et on vous les donne? Non, travaillez un peu les textes, essayez de les comprendre. Mais tu sais pas, retrouver une phrase de son contexte de tel ou tel paragraphe ou non, il faut citer tout le débat parce que des fois, par exemple sur le Madrasa Tchfiniya, la dernière fois, j'ai reçu un document très rare sur le Madrasa Tchfiniya, je vais le citer Inch'Allah, je ferai même une conférence sur ça.
c'est que Georges Marchais, il dit, il commence à décrire le madrasa Tchfilia, mais en tout début de sa description, il dit quelque chose de très très important. Il dit comme quoi, cette madrasa sans doute était. Sans doute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, il met un doute, ça veut dire qu'il n'est pas sûr de sa description. Alors pourquoi la phrase, de côté, et là on va dire, regardez ce qu'il a dit Georges Marchais, il a dit que cette madrasa, elle était comme ça, comme ça. Non, il a dit sans doute, il pensait qu'elle était comme ça. Il pensait, parce qu'il s'est basé sur certains plans, il s'est basé sur les descriptions à l'époque de certaines madrasas ou certains madrasas qui existent encore à ce jour, comme le madrasa Bouhanani FS. Non, il faut vraiment citer les choses. Il faut qu'on soit honnête. C'est l'honnêteté scientifique, c'est l'honnêteté par rapport à la recherche et par rapport à ce qu'on raconte et à ce qu'on dit. Il faut vérifier. Aujourd'hui, en Italie, il y a même des cours pour savoir comment capturer ou comment différencier ou comment distinguer une vraie information d'une fausse. Parce que l'homme Internet, il nous donne tout. Internet, c'est un monde sans fin. Tout ce que vous allez trouver quelque chose sur Tlemcen qui a été déformé 1000 et 10 000 fois. Donc aujourd'hui, il faut qu'on pense à éduquer nos enfants comment extraire les vraies informations de toute cette on va dire, cette ratatouille ou ces mauvaises informations. Donc c'est ça le but, le challenge dans le futur, c'est ça. C'est comment on va réussir à savoir que cette information est vraie et cette information est fausse. Parce que sinon, on va continuer à circuler de mauvaises informations et on ne va jamais avancer. Donc voilà, ça c'est une parenthèse par rapport aux questions qui m'ont été posées la semaine dernière. Alors, aujourd'hui, donc on va continuer. Donc on s'est arrêté la dernière fois au niveau, donc on a décrit un peu le Qsba, on a décrit un peu l'architecture, on a parlé comme quoi, pour fonder une dynastie, il fallait un marché, il fallait une mosquée, etc., etc. Donc ce qu'on sait aussi, c'est que Tlemcen, les rois zianites de Tlemcen étaient des vrais bâtisseurs, ils aimaient la pierre, quand ils construisaient, principalement Yerboras Ibn Ziyad, Abu Tishfin, Abu Hammou et tout. Donc tous ces rois ont réussi, on nous a laissé de très beaux spécimens au niveau architecture zianite. Donc l'architecture zianite, ce qu'on peut dire de manière générale, hein, c'est une très belle architecture, fortement inspirée de l'Andalousie, mais elle a sa propre caractéristique. Toujours est-il, c'est une architecture qui n'a pas évolué, principalement au niveau des minarets. Donc les minarets, les zianites, sont tous pareils. Si vous voyez, sont tous la même chose. Ça n'a pas forme carrée, lanterne, le four, etc. Ça n'a pas changé. Donc, mais si elle n'a pas évolué, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas belle. Ça ne veut pas dire qu'elle est très... Donc voilà. Parce que par rapport à l'Orient, ou là par rapport parfois au Maghreb, on trouve des formes différentes de l'architecture, là, des minarets plus spécifiquement. Mais c'est une architecture, Tlemcen, comme on a dit, elle était très belle. C'est une architecture très belle. Mais c'était la mode à l'époque, on se copiait entre nous, mais en fin de compte, on laissait une petite touche qui nous distingue des autres dynasties, parce qu'il ne faut pas oublier que ces dynasties, elles étaient en conflit par période. Oui, donc on a parlé sur les remparts, donc on a dit que les remparts, parfois, les remparts, Tlemcen, elle est connue, c'est par ses remparts, principalement, donc c'était la mieux policée, c'était très bien protégée, par endroits c'était Seba. Tlemcen, سبع أسوار وما لها ما يرقدوا ليل لا نهار donc c'était par endroits زعما elle était très bien ce qui a échoué ou là ce qui l'a protégé. Donc grâce à ces remparts que Tlemcen a pu exister encore et encore des siècles. Donc il y avait des tours, donc mais je vais vraiment brièvement. Donc le برج قشقش, برج طاحونة, le moulin, واحد آخر في من جهة جبل شقراطين وبرج إمامة. Donc tout ça c'était des tours de contrôle, en même temps c'était des tours pour stocker des choses à l'intérieur, العولة, parce qu'il ne faut pas oublier
que Tlemcen, vu qu'elle subissait beaucoup d'attaques, etc. Donc, les rois zianides pensaient à comment elles ont développé un mode de vie basé sur le khawf parce que ce qui les a poussés des silos, des tours. Tous les endroits ont été utilisés, beaucoup d'endroits ont été utilisés pour le stockage de certaines, de certaines matières. La première, par exemple, le قمح farina, tout هاد الصوالح كانوا يخبيوهم ويحطوهم de côté. On sait jamais, بالك يقول لك جينا بالك un siège ou là, surtout après le fameux siège. Donc القلعة, donc il y avait un petit aussi, une petite citadelle, on l'appelle قلعة ابن الجاهل وهذه هضرتكم عليها. Donc c'était aussi, donc هاد قلعة ابن الجاهل ولا قلعة إمامة ولا la tour d'Imama, donc elles étaient un peu en avant. Donc c'était les premières citadelles ou les premiers remparts qui subissaient le choc des attaques afin de préparer la ville ou là que tout le monde se prépare pour un nouveau siège qui allait s'abattre sur la ville. Donc leur rôle c'était plutôt la surveillance, c'était aussi la défense, le stockage. Donc c'est pour ça cette ville a résisté à différents sièges. Donc les portes, donc je ne vais pas revenir sur les portes encore parce que j'ai détaillé ça dans une ancienne vidéo. Donc les portes, donc elles permettent l'accès l'accès à la ville, que ce soit à la ville ou à l'intérieur même de la ville. Donc les portes de Tlemcen étaient différentes, elles étaient situées dans plusieurs endroits. Donc chaque historien comme Abou el-Fida يقول لك كاين 13, Ibn Khaldoun يقول لك 5, c'est exactement comme le nom. C'est que نهار اللي جا Ibn Khaldoun, le moment où il était تماك, donc il y avait 5. Parce que la ville a évolué. Abou el-Fida qui جا كان 13. Donc la ville a subissé, c'était une métamorphose continuelle, c'était tout le temps. Et c'était aussi les événements historiques qui poussaient, qui obligeaient, on va dire, qui soumettaient la ville à ce changement. Parce qu'elle subissait des attaques et tout, donc il fallait penser à de nouvelles fortifications. Yarmoras ibn Ziyad, qui était un très grand bâtisseur, donc il a détruit certaines portes, il a fortifié d'autres, il a doté des portes avec des tours. Je peux vous citer Bab Qashot qui est devenu plus tard Bab Fès, et que à cet endroit exactement au niveau de Sidi Ma'ammar Ben Ali, هذاك الوالي اللي ماشي عند l'académie, تماك il y avait une tour, on l'appelle tour Tobiana, Tobbana c'est un mot turc qui veut dire la tour de contrôle, c'est ça, المدافع, tour de contrôle كانوا يحطوهم من الفوق pour se protéger, etc. Donc chaque période, chaque situation historique de Tlemcen avait ses propres caractéristiques au niveau des portes. Donc alors, on passe au troisième niveau de protection où là les infrastructures de Tlemcen, donc les portes. Donc les portes c'est quelque chose de très important à l'époque parce que les portes كانوا des bureaux des péages, une histoire de péage, qui jouent pour les caravanes, des péages, des postes de contrôle pour faire le commerce commercial à Tlemcen, donc ils ont une taxe d'accès, etc., etc. Donc ensuite il y avait le khnadaq ou là les douves. Donc les douves, il y avait 2 douves exactement, où là certains ils disent que c'était une seule douve qui entourait le palais Al-Mashwa. C'était là à l'époque, c'était l'architecture médiévale imposait ce genre de structure à être autour des châteaux. Les douves c'était khandaq, autour mahfour, c'est khandaq, un fossé, jarf, mahfour, ou كانوا يعمروه بالماء. هذا الماء منين جا؟ c'était une dérivation. Et ils ont réorienté الواد من التشكانه وياك اللي هو يمشي يدير بوميدي مساقيت سيد النصراني ويهود حتى على المشوار من المشوار يهودي يكمل حتى لاكادير. Donc c'était ça, c'était واد من التشكانه qui a été réorienté وحفروا لا دو وكان من تما كيدور هذاك الواد كان هكذا محفور et tout. Donc vous pouvez les observer هاد la douve ou les douves. Donc il reste une partie que vous pouvez تشوفوها, c'était le passage l'école des cadets, c'est-à-dire l'entrée du lycée تاع المشوار.
دونك لو كان تشوفوا سي كو الباب تاع لونطري تاع المشوار ما جا من الفوق الوغ كو لتحت كاين ان ستاد هذاك ستاد تاع ليكول دي كادي هذاك سيتي لا دوف وثاني كو كان تشوفوا في لي زونسيان فوتو هاد لا دوف elle اكزيستي اونكور هاد لا دوف وكان بون ما كانش معمره بالماء كان ناشف مي كانوا يحطوا فيه صوالح كانوا يحطوا فيه باغ اكزومبل اللوح كانوا يحطوا فيه ثاني التبنيتو تاع الماء تاع باسكو نوبليي با بلي فيك المشوار سيتي il a été transformé en caserne militaire donc كان فيها العواد et tout donc كانوا يستوكيو تما كتبن الحشيش et tout vous pouvez le voir il y a des anciennes photos où vous pouvez voir هاد لا دو وثاني باب تويتا اللي عملتها فرنسا donc vous pouvez voir بلي كانت on dirait c'était une petite هكذا on dirait un petit pont qui traversait هذيك الحفره هذيك لا دوف اللي ناشفه وكان يفوت عليها باش يدخلوا لا كازان ولا يدخلوا لوبيتال ce qui était à l'époque l'hôpital militaire. Et ça aussi, Zama, je vous envoie vers la photographie parce que moi je suis passionné de photographie. Je pense que nombreux vous êtes ceux qui sont passionnés par ça. Donc la photographie, elle peut aussi nous donner des informations très importantes. Aujourd'hui, la photographie, elle a été... La photographie du 19e siècle, elle est très intéressante au niveau d'information. Inch'Allah, je ferai aussi une conférence sur comment utiliser la photographie comme source historique, comme preuve, ou là, comment pour expliquer tel ou tel fait historique, ou là, donner une idée sur l'architecture, les bâtiments, ou là, les maisons, ou là, etc. Donc voilà, donc les douves autour de... Vous tenez que vous avez la lithographie faite par le capitaine Alexandre Génet, ou la Génette, donc هذا وين تشوفوا باللي c'est vrai هذا المشوار اللي avait on dirait واد هكذا فايت عليه منو هذيك c'était juste la douve معمرة بالماء تاع واد متشكنة qui a été réorientée vers هاد la région. C'est une protection supplémentaire. En plus des tours et tout, donc il y avait une protection là. Donc القصبة كنت هضرت لكم عليها. Donc القصبة قلتلكم بلي donc c'était Mourassen Abou Tchfin هما اللي كانوا مشهورين بالحفظ بلي باتيمون et tout, la construction des châteaux et les palais. Alors que الخنادق c'était أبا حمو موسى البخومي وهو تاني اللي عمر القصبة. قلت لكم القصبة بالك ما كانش توصل حتى اللي يقولوا لك اللي يهضروا لكم عليهم اليوم يقول لك حبس القصبة. Donc voilà, donc il y avait aussi elle était dotée d'une mosquée et tout principalement. Donc par exemple القصبة on la trouve في حي المطمر. المطمر c'est-à-dire المطمر c'est فين نطمروا الصوالح دي سيلو هكذا كانوا دي سيلو ولا هكذا كانوا يحفروا في الارض هكذا تقب في الارض وكانوا يخبيو فيهم الصوالح كانوا يخبيو فيهم القماح وياك القديد سي كوا سي aussi c'est de la viande séchée qu'on peut conserver plusieurs mois voire plusieurs années في الخلية elle reste intacte donc ça permet aussi pour résister et pour pouvoir survivre en cas d'attaque. Donc المطمر donc كان حي المطمر وهذا حي المطمر ولا هذا الحي اللي كانوا يستوكيو فيه الصوالح on le trouve من جهة la mosquée de rue de Paris, c'est-à-dire la mosquée de Oulad l'Imam. D'ailleurs, Ibn Khaldoun, lorsqu'il détaille la fondation de la mosquée de Oulad l'Imam par l'émir Abou Hammoud Moussa Ier, il dit, il a fondé une madrasa et une mosquée dans la région appelée Al-Matmar. Donc voilà, donc hadith c'était Al-Qasbah. Donc, comme j'ai dit, c'est très fort probable que Qasbah elle était autour du palais et non pas plus loin, où elle allait un petit peu vers le Taoula lui-même. Voilà, donc ça c'est Qasbah. Ensuite, on va parler un petit peu sur les palais et les maisons royales. Donc, on a l'habitat traditionnel de Tlemcen, on a la maison royale ou là on a les palais. Alors les palais, au début, les Ianides, ils étaient installés dans le palais que vous connaissez tous, le Qasr al-Qadim, ou le Qasr al-Bali. Le Qasr al-Bali, d'après Georges Marchais, il l'a localisé au niveau de la grande mosquée. علاش la grande mosquée? Parce que c'était le palais de Youssef ibn Tishfin. Youssef ibn Tishfin Morabité, c'est lui qui a créé Medina Tagrart, ou la Tagrart, comme vous voulez. وكان عنده لو بالي ولا كو سوا هو كان يجي فيه ولا باسكو يوسف بن تشفين نيتي با تو طون في تلمسان هو سيتي بلوتو في مراكش.
دونك سون الوالي نتاعو ولا كان يجي لتلمسان كان يمشي تماك. وهذا سي تري امبورطون تاني دو لو سينيالي بلي يوسف بن تشفين نيتي با انستالي في تلمسان. Par période, peut-être, déjà quelques temps, il s'est installé في تلمسان et tout, mais c'était pas définitif. كان يجي هكذا كما نقولوا زيارة تفقدية ولا كان يجي ولا الوالي نتاعو qui a été missionné ولا il a eu le contrôle تاع la ville, il était installé تما. Et comme je l'ai dit à plusieurs fois, comme vu que Tlemcen était بعيدة على Marrakech, donc Tlemcen elle était semi-indépendante. Donc semi-indépendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle avait ses propres infrastructures, elle faisait ses propres choses, elle dirigeait, comment on c'était pas autonome à 100%, mais elle gérait ses affaires بوحدها بعيدة على Marrakech parce que ما يقعدوش يمشيو يوليو Marrakech pour régler les problèmes, donc ça se faisait localement. Donc القصر البالي c'était القصر الأول اللي il s'est installé fait Youssef Ben Teshfin, puis Jair Morassan Ben Ziyan. Alors, on suppose, donc si la maison, ou là, si la grande mosquée c'était une architecture au départ, bien sûr après elle a été modifiée, elle a été remaniée au style, mais surtout de l'intérieur, Morassan Ben Ziyan, Zadzouakha ou Abu Teshfin, etc. Donc, Abou Hammoud, qui a été la bibliothèque. Donc on pense qu'elle était, le premier palais Qasbali, c'était un palais simple, sobre, pauvre en décoration et tout, parce que ça nous envoyait vers les Almoravides, les Houmas, qui nous ouhèdent, qui ne حبوش le faste, ne حبوش les décorations. Donc Yermoras ibn Ziyad s'est installé vers le palais, puis il a doté la grande mosquée d'un minaret. Donc le minaret de Rouh, là, bon, les minarets aussi, certains disaient que ils étaient utilisés, les minarets, comme des tours de contrôle, fort possible, oui. Tours de contrôle entre guillemets, parce que bien sûr on peut monter et tout, mais ça dérangeait à Morassan ibn Ziyad, parce que le palais نتاعو كان تما. Donc المؤذن والناس elle pouvait تطلع فوق le minaret وتقعد ترقب ce qui se passe, donc il n'avait pas une intimité. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Morassan Ben Ziyan? Donc, il a déplacé, ou là, il a transformé, il a transporté son palais, ou là, son diwan نتاعو, المخزن نتاعو, خرج من القصر البالي ومشى للقصر الجديد. القصر الجديد اللي كان قصر المشور. Donc, c'était là aussi, il a commencé les fortifications, tu as le palais, l'assoir, les malbarra et tout. Donc, ça, c'est le premier palais. Donc, avec le palais, on pense aussi que c'est un ensemble de petits palais parce que كل واحد كان يزيد قرضة فيهم, كل واحد كان يزوقوا على حسابه, je veux dire كل ملك ولا كل سلطان زياني كان يزيدوا على حسابه. Bon, ça n'a rien à voir avec le palais d'aujourd'hui, vous l'avez compris, avec le palais d'aujourd'hui, il n'est juste là que il a été construit que pour faire plaisir au président et aux politiciens pendant la période Tlemcen, capitale islamique. Ce qui était très dommage. Okay. Donc le palais. Ensuite, donc Abou Hammoud Zad, qu'est-ce qu'il a construit en plus de. Donc Morassan Ben Ziyan, il a fait le palais, le Qasr al-Jadid, il a fait aussi les deux minarets, la grande mosquée ou le Masjid al-Atir de Agadir. Abou Hammoud Moussa, donc il a ajouté un palais plus une mosquée. Donc la mosquée wahda li zadha تاع هذيك تاع l'imam, comme je l'ai dit. Donc il a ajouté un autre palais à l'intérieur, le grand palais, le grand mouchoir, plus le masjid qui était très bien. Donc nous pensons que les palais avaient une architecture fortement inspirée de l'Andalousie, c'est-à-dire un bassin d'eau, des arbres fruitiers, une galerie tout autour, des colonnes en marbre, en onyx, de la mosaïque partout, de la calligraphie, des moucharabiers, des claustrats, donc ça vous le connaissez, vous avez à peu près mais ça, ce qui était important, c'était bien que cette architecture était inspirée de l'architecture andalouse ou de l'architecture maghrébine, peu importe, mais ça, elle avait sa propre
c'est sa propre caractéristique. Comme الزليج تاع تلمسان, il est différent du زليج تاع المغرب. Je ne vois pas علاش اليوم quand on construit une maison في تلمسان ولا un palais ولا نحبوا نزوقوا نجيبوا المغاربه pour faire notre travail. Ça n'a pas de logique. C'est vraiment stupide. Ou là, le pire dans ça, c'est que nous avons des zélige من المغرب pour décorer des choses à Tlemcen. C'est en tout cas. Des fois, donc naranj, donc les feuilles, les arbres, naranj, c'est-à-dire les orangers, il y avait des citronniers, il y avait aussi des petites il y avait aussi ce qu'on appelle des petites maisons, les douirats, probablement des petites maisons qui représentent des petites cellules. Il y avait aussi une prison à l'intérieur des prisons في وسط القصر اللي كانوا يسموها دار النارنج وهذا il y avait des petites cellules هكذا مقسومين. On peut citer qu'il y avait des Yahya ibn Khaldoun, il cite où par exemple certains ministres et tout Hajib et tout et des ministres du Makhzen تاع Tlemcen ont été emprisonnés dans ces endroits. Évidemment, même si je tombe dans la prison de tout le monde, non, ils avaient un certain niveau intellectuel, c'est des personnes éduquées, donc ils tombent dans des prisons qui adéquates à leur niveau et à leur éducation. Donc tous les rois ont restauré la muraille تاع المشوار, كل واحد زاد فيه قرده, كل واحد زاد il a remanié, حتى فرنسا وزادت فيه, حتى فرنسا elle l'a restauré d'ailleurs. D'ailleurs la dernière restauration elle date de 1955, non, 56 je pense. Vous allez le voir parce que qu'est-ce qu'on نتمشاو مع الحي تاع المشوار exactement عند هذيك le passage بين هذاك الدرب اللي يخرجك من جهه مليحه حميدو. Vous allez voir qu'il y a une petite plaque هكذا كاتبين génie militaire 1956 je crois. راه عندي une photo, je peux la publier la prochaine fois. Voilà, donc ensuite il y avait d'autres maisons, bien sûr. Il y avait des écoles, il y avait des universités, il y avait des dortoirs, il y avait donc les écoles, quand on parle d'une école de madrasa, donc comme le madrasa avait des dortoirs que nous jouons les étudiants يرقدوا فيهم et tout. كما يقول لك ابن خلدون, يقول لك تكثر العلوم حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة. C'est-à-dire que la science prospère là où il y a l'urbanisation, où là les bâtiments, les buildings et la civilisation est respectée, où là elle est prise en considération. Donc هذا علاش كانوا زعما les rois ziyanides كانوا يتنافسوا, il y avait une compétition بيناتهم بين toutes les autres dynasties, que le meilleur zama ils se battaient pour attirer les meilleurs chercheurs, les meilleurs savants, les meilleurs. Donc pour cela il faut des infrastructures. اليوم l'Algérie, je parle de l'Algérie, veut les meilleurs, veut que ولادها يرجعوا l'Algérie, mais elle fait rien pour des universités qui sont devenues des lieux de débauche, des cités universitaires qui ne jouent plus ce rôle. Donc vous voyez, donc vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas attirer le ulama, on va construire notre pays, on va prendre soin de notre pays, alors que comme c'est un les infrastructures, non, c'est pas comme ça que ça marche. À l'époque, les Ziyanides l'ont compris. Que nous avons des médailles, des écoles, de grandes universités, des mosquées dignes de ce nom, des dortoirs, des bibliothèques. La bibliothèque, elle avait 300 ouvrages. La première bibliothèque, elle avait 300 ouvrages de médecine, puis au bout de وقت أبو تشفين وصلت حتى 3000 ولا 4000 ouvrages في la médecine. هالمولد كانوا des étudiants venaient pour donner des conférences هكذا ولا réciter des poèmes et tout, كانوا يمدوا des bourses d'études à l'époque. حنا نحضروا هنا 14e 15e siècle. Ils avaient aussi des brevets d'invention, ce qu'on ne dit pas ou ce que les gens oublient.
ils avaient instauré هاد الصوالح à l'époque, vous vous rendez compte. اليوم حنا les inventeurs في الجزائر مرميين si ce n'est pas internet اللي راه يهضر شويه عليهم. دونك فوالا يقول لك التناسي يقول لك باللي زعما يغمو راسا كان مولعا بتحبير الدول وتشييد القصور وبناء المصانع وغرس الرياض والبساتين وإنشاء المنتزهات. وقد سخر أبو تشفين وقد سخر أبو تشفين لهذه النهضة العمرانية طاقة كبيرة من اليد العاملة الفنية من أهل المدينة والأندلس ومن أسرى النصارى والسجناء الذين كانوا يعدون بالآلاف في عهده. Donc après, donc, vous avez toute une partie sur ça dans mon livre, donc je vous invite à la consulter. Comme les captifs chrétiens, comme tout ce qui a été construit par les Zianides. Ensuite, je laisse la partie comme l'habitat traditionnel de Tlemcen. Mais je pense que c'est un sujet très passionnant. Et beaucoup de maisons qui sont à Tlemcen ou le peu de maisons arabes restent encore où elles peuvent constituer un modèle de l'habitat traditionnel tlemcenien ou l'habitat traditionnel zianide. Donc ça, Inch'Allah, la prochaine fois, je vais l'aborder avec vous. Et parce que c'est un chapitre assez conséquent où j'aimerais détailler aussi toutes les parties, chaque partie de la maison ou l'habitat traditionnel de Tlemcen. Inch'Allah, le rôle interne, le budget consacré à chaque habitat, etc. etc. Donc voilà, je vous dis Inch'Allah à la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. Donc, Philaman, on sera compris la semaine prochaine, Inch'Allah. Et Bislama, merci beaucoup. Au revoir.